Salut à tout le monde, c'est les pasteurs, Tonton Bala, les prophètes, les pasteurs titulaires de l'église armée des vainqueurs en RDC, Kinshasa, la capitale, commune de Kimbanteke, sur avenue Zobia 25. Je suis là pour vous parler de la part de Dieu. Je suis là pour vous parler de la part de Dieu. Dieu m'a inspiré un thème qui est très important aujourd'hui. Nous allons partager ensemble, intitulé sur envoûtement. Je vais parler sur envoûtement. Envoûtement vient du verbe envoûter. Donc celui qui a l'envoûtement est envoûté. Il est envoûté. Celui qui a l'envoûtement est envoûté. Donc par définition, je voulais dire, l'envoûtement est une influence sur nos esprits qui nous pousse aux actes involontaires. Donc, est une influence sur nos esprits qui nous pousse aux actes involontaires et anormaux. En plus, qui nous produit des résultats indésirables. C'est ça l'envoûtement. Donc, je voulais dire par quoi? Par là, je voulais dire quoi? L'envoûtement, lorsque quelqu'un est en train de poser les actes qui sont involontaires, qui ne conforment pas à sa volonté, en dehors de sa volonté, donc cet homme a l'envoûtement. Lorsqu'il pose des actes qui ne sont pas conformes, qui sont anormaux aux yeux des gens, cet homme est dans l'envoûtement. L'envoûtement peut lui produire encore des résultats indésirables. Les résultats qui est en dehors de son entendement. C'est ça l'envoûtement. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je voulais vous dire que beaucoup de gens sont déjà dans l'envoûtement sans le savoir. L'envoûtement, c'est un mal qui nous arrive. Je voulais dire une influence qui nous pousse aux actes involontaires. Les actes involontaires veulent dire quoi? Lorsque tu es en train de poser les actes et après, tu regrettes de ce que tu as fait. Donc, tu es dans l'envoûtement. Ici, nous allons remarquer, quelqu'un a posé un acte et après avoir posé cet acte, il est en train de regretter pourquoi j'ai posé cet acte. Pourquoi j'ai fait ça? Et il dit, si je savais, je n'allais pas poser cet acte. Donc, dans cet angle, on peut dire que l'homme est dans le mot où on dit, si je savais. Pourquoi j'ai fait cela? L'homme, nous allons remarquer, il est les mains sur la tête. Il est en train de regretter après. Ici, nous allons remarquer, l'homme n'a pas besoin de conseiller. Avant de poser l'acte, il ne va pas écouter personne. Mais après l'acte, après les conséquences, comme les Français disent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Après avoir posé l'acte, les conséquences arrivent et il est en train de regretter. Par là, il cherche de nombreux conseillers. Mais avant de poser l'acte, il n'aura pas besoin de conseillers. Et il te dira, si je savais pourquoi j'ai posé cet acte, il faut comprendre directement que cet homme est dans l'envoûtement. Il est envoûté. Ici, l'homme est dans sa précipitation. Il agit dans la hâte. Il agit dans la hâte. Il est dans le cœur chaud, dans le cœur court. Donc, il est en train de faire par précipitation, sans pourtant raisonner, sans pourtant réfléchir. Pourquoi je voulais faire ça? Il agit d'abord et après, il va regretter après. Donc, il est dans la précipitation.
il est pressé d'agir, il est pressé de faire ceci, cela. Donc, et il est dans l'envoûtement. Je voulais dire quoi, mon frère? Lorsque tu te retrouves dans le même cas, tu dois m'appeler dans le numéro qui est affiché en dessous de votre écran. Je vais t'aider dans les prières. Je vais t'aider dans les prières. Je vais t'aider dans les prières, mon frère, ma soeur. Tu te retrouves dans les cas où je vous parlais. Tu fais des choses par précipitamment. Tu es en train de faire des choses sans écouter les gens. Tu es en train de faire des choses et puis tu regrettes après. Donc tu ne sais pas, tu es animé par quel esprit. Donc tu es dans l'envoûtement. Moi je vais prier pour tous ces gens-là. Appelez-moi dans le numéro là qui est affiché en dessous de votre écran. Je vais vous aider, je vais prier pour vous. L'envoûtement, c'est aussi effet de poser les actes qui sont anormaux, qui ne sont pas normaux aux yeux des gens. Les actes qui sont indignes. Donc là, tu deviens un scandale pour tout le monde. Tout le monde en train de murmurer. Tout le monde en train de murmurer. Tu deviens scandale pour les gens. Là, tu es dans l'envoûtement. Tu es l'ennemi de l'ordre. Tu es l'ennemi de l'organisation. Partout où il y a une bonne organisation, où il y a un clan, un groupe de gens, lorsque tu viens, là, tu es en train de faire ce qui n'est pas normal. Donc, il faut comprendre que tu es dans l'envoûtement. Tu deviens scandale pour tout le monde. Mon frère, ma soeur, si tu es scandale, si tu es en train de scandaliser les gens, il faut savoir que tu es dans l'envoûtement. L'envoûtement nous pousse aux actes qui sont anormaux, qui sont indignés, qui scandalisent les gens. Donc, je vais t'aider aux prières parce que ça va te mener au trou. Il ne faut pas continuer avec ces comportements. Écoutez-moi, ma soeur, mon frère. L'envoûtement, j'ai bien défini encore. Il est en train de nous produire des résultats qui sont en dehors de notre attendement. Les résultats qui sont en dehors de notre attendement. Tu t'attendais à une chose, mais autre chose t'arrive. Tu as travaillé pendant quelques mois, tu as fait le commerce, tu as fait ceci, cela, tu t'attendais à une bonne chose, mais le contraire t'arrive. Il faut savoir directement que tu es dans l'envoûtement. Dans l'envoûtement, nous allons comprendre la confusion, la complication. L'homme se retrouve dans la complication. L'homme se retrouve dans la confusion. Parce que il s'attendait à A, mais un B qui lui arrive. Donc il est dans l'envoûtement. C'est l'envoûtement qui nous produit des choses qui sont différentes, qui ne se conforment pas à notre attendement. Tu t'attendais à quoi? Tu attendais le mariage, tu attendais le voyage, tu attendais l'argent, tu attendais de bonnes choses, mais le contraire t'arrive. Donc il faut comprendre que tu es dans l'envoûtement. Donc je voulais dire, peuple de Dieu, donc l'envoûtement nous amène aux mauvaises choses. Il faut comprendre que l'envoûtement est en train de nous amener aux choses indignes aux yeux des gens. Tu peux avoir un enfant à la maison qui pratique, qui pose des actes là qui sont indignes, qui pose les actes là, après avoir posé les actes, il est en train de pleurer, il est en train de se lamenter. Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi j'ai fait ceci? Donc il faut comprendre que ton enfant est dans l'envoûtement. Appelez-moi, moi je vais prier pour vous dans mon numéro qui est affiché là-bas, en dessous de votre écran. Tu peux être toi-même scandale pour les gens. Tu peux être toi-même envoûté comment?
lorsque tu es en train de poser les actes là, qui ne sont pas conformément à ta volonté, à votre volonté, là tu es encore envoûté. Mais je voulais dire, quelqu'un qui est envoûté, il ne peut pas aboutir à de bonnes choses. Il faut suivre des prières, il faut suivre la voie de Dieu pour que tu sois échappé aux conséquences de l'envoûtement. Je voulais dire encore, l'homme est divisé en 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. L'homme est divisé en 3 parties. Ce que nous faisons dans le corps, cela provient à notre âme. Notre âme, ce que l'âme propose, cela revient à notre esprit. Cela se fait comment? Notre esprit, c'est là où il y a la pensée, là où il y a l'imagination. Lorsque notre esprit sera capturé de quelque chose, lorsque sera affecté d'une idée, là où il y a l'idée, notre esprit va donner des choses, va affecter notre âme, va influencer notre âme. L'âme, c'est le centre de l'émotion, c'est le centre des émotions. Là où il y a des émotions, là où il y a des émotions, là où il y a des décisions, là où il y a les comportements, le centre des émotions. Lorsque l'âme va recevoir toutes les idées de l'esprit, l'âme va recevoir ça et il va envoyer dans notre corps. Le corps est là pour agir ce que l'âme lui donne. Ça dépend de l'esprit qui nous affecte, les esprits qui affectent nos âmes. Si c'est l'esprit de Dieu, notre corps va poser de bons actes. Si c'est l'esprit du diable, notre corps va poser de mauvais actes. Donc à partir de nos âmes, l'âme c'est le centre des émotions. Là où il y a les désirs, là où il y a les émotions, les comportements, c'est le centre des émotions. C'est pourquoi il faut vérifier ton comportement. Il faut vérifier ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est un bon acte ou bien c'est mauvais? C'est pourquoi je voulais dire, il faut savoir ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es envoûté, tu es animé par quel esprit? Tu es envoûté, animé par quel esprit? Ok, nous avons 2 esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Si tu es animé par l'esprit de Dieu, comme la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 8 verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Toi, tu es conduit par quel esprit? Nous allons identifier cet esprit à travers nos actes, à travers ce que nos corps sont en train de poser. C'est alors nous allons identifier cet esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu parce qu'ils vont poser de bons actes. Et puis, si tu regardes dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 16 jusqu'en bas, vous allez remarquer une femme qui avait l'esprit de Python, qui avait l'esprit mauvais, en train de parler, mais il y avait un esprit mauvais en lui. Toi, tu es animé par quel esprit? Toi, tu es conduit par quel esprit? Aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, tu deviens scandale pour tout le monde. Et puis, les résultats qui t'arrivent aujourd'hui, même si tu fais le commerce, même si tu fais tout ce que tu peux faire par ton savoir, mais les résultats sont toujours négatifs. Il faut vérifier bien, tu es animé par quel esprit. Tu as une belle figure, tu as le courage là, tu as des diplômes là, mais les résultats toujours négatifs. Je voulais savoir qui est derrière ton esprit, qui est en train d'animer ton esprit. Si tu es animé par l'esprit de Dieu, les bons résultats vont arriver. Mais si tu es animé par l'esprit du diable, tu seras toujours l'objet de moqueries, tu seras toujours l'objet de moqueries.
Donc, je voulais te dire, ma soeur, mon frère, cherchons Dieu, prions Dieu. Moi, je vais t'aider. Appelez-moi. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, même si tu es dans la confusion, même si tu es dans la complication, moi je vais t'aider dans la prière. Moi je vais te soutenir. Appelez-moi au numéro qui est affiché en dessous de votre écran. Moi je vais t'appeler. Moi je vais appeler le Seigneur des Seigneurs. Lorsque tu vas m'appeler, moi je vais prier. C'est alors tu auras ta solution. Dieu va faire quelque chose en toi. Même si tu as la maladie, tu as la pauvreté, il y a des choses qui te dérangent. Tu vis dans la complication. Il y a des choses qui te tourmentent. Laisse-moi te dire, croyez-moi, appelez-moi. Nous allons prier ensemble. Je vais prier encore pour les gens qui sont dans les cachots, dans les prisons. Je vais prier pour tout le monde. Appelez-moi seulement. Si tu as un frère, une sœur qui est quelque part en train de souffrir, appelez-moi. Moi, je vais prier pour tout le monde. Dieu m'a envoyé pour prier pour les gens. Je vais prier pour tout le monde. En cas de maladie, cas de pauvreté, cas de problème, tu sens des mauvais songes, tu vois des mauvais songes, tu ne vois pas clair dans ta vie. Appelez-moi. Je vais poursuivre cet esprit. Tu es animé par quel esprit? Nous allons prier, nous allons chasser cet esprit de l'envoûtement, nous allons dégager cet esprit de l'envoûtement. L'envoûtement va nous causer des torts, même des mains. Attention ma soeur, attention mon frère, il faut faire beaucoup d'attention parce que le diable est là, très rusé, en train d'attraper les enfants de Dieu, en train de nuire les enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Appelez-moi, je suis là, votre humble serviteur, le prophète Tonton Mbala. Je vais prier pour tout le monde, pour tous les cas. Nous allons arriver à la solution. Au nom puissant de Jésus, toi qui es en train de souffrir, toi qui es malade, que mon Dieu enlève cette maladie. Au nom puissant de Jésus, toi qui es dans les prisons, toi qui es en train de souffrir dans le corps, que ce Dieu-là enlève cette souffrance au nom puissant de Jésus. Tu es dans la prison, tu es dans les problèmes, tu as un problème dans ton mariage, tu as un problème dans tes activités. Je prie au nom puissant de Jésus, sois loin de toi au nom de Jésus. Je sais que l'envoûtement est en train de poursuivre tes activités. Je sais que l'envoûtement est en train de poursuivre ton mariage. Je sais que l'envoûtement est en train de poursuivre ta santé. Tu ne vois pas clair, la confusion, la complication. Mais moi, je prie au nom de Jésus que cela soit loin de toi. Au nom de Jésus, je te déclare libre. Au nom de Jésus, par Jésus, tout deviendra libre. Par Jésus, tout deviendra libre. C'est pourquoi croyez à ce Jésus-là. Je te montre le Jésus qui nous donne tout au nom puissant de Jésus. Je voulais vous montrer les signes qui approuvent celui-là est envoûté. Celui-ci est envoûté. Il y a des signes très sensibles. Écoutez, papa et maman, tu as un enfant à la maison. Tu as un enfant à la maison. Tu dois comprendre s'il est envoûté à travers tous ces signes. Lorsque tu remarques que quelqu'un est brutal, turbulent, comprends directement qu'il est envoûté. Quelqu'un qui est brutal, un enfant qui est à la maison, trop brutal, il fait des désordres là. Oh, il est là en train de se battre avec les amis. Même le système de Koulouna que nous connaîtrons ces derniers temps, les enfants, nos enfants là ont un signe de l'envoûtement à cause de brutal, les turbulents. À part ça, il y a aussi un signe que nous allons détecter à nos enfants. Si il est en train de détruire, de casser tout dans la maison, tu vas remarquer, il entre dans le salon, en train de casser la télévision, en train de casser les miroirs, il casse tout. Donc il est destructeur. Il faut comprendre directement qu'il a l'envoûtement.
un enfant brutal en train de casser tout. Oh, celui-là, il avait cassé ceci, il avait cassé cela. Donc, il a détruit la télévision, il a détruit les miroirs. Donc, il ne faut pas te réjouir, mon papa, ma maman. Il faut comprendre directement qu'il a un signe de l'envoûtement. Lorsqu'un enfant est tête dire, il n'écoute pas, il ne comprend pas, il est impoli, même si sa maman lui envoie, mais lui, il refuse toujours les devoirs de ses parents. Il est têtu dire, impoli. Il faut comprendre que cet enfant est tellement envoûté. Lorsque tu vois aussi quelqu'un, il commence bien les choses, ça termine mal. Tu dois comprendre aussi cet homme aussi est envoûté. Comment tu peux commencer un commerce avec un grand capital, mais tu termines toujours mal? Tu peux commencer un projet normalement, mais tu finiras toujours par échec. Tu dois comprendre que tu es envoûté. Lorsque tu commences quelque chose, ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Lorsque tu commences quelque chose avec succès, mais tu termines avec échec, là tu es envoûté. Même les projets de mariage, les projets de voyage, ça commence bien, ça termine mal. Tu dois comprendre directement que tu es envoûté. Lorsque des choses mal, des résultats négatifs t'arrivent, ce sont des signes de l'envoûtement. Comment tu peux commencer avec ton fiancé, avec ta fiancée? Tu vas commencer normalement, mais tu finiras toujours par déception. Là, tu es envoûté. Appelle-moi, moi je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais poursuivre cet esprit au nom puissant de Jésus.